Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver. Je ne vais pas parler trop fort, il va falloir forcer votre micro parce que ici à La Réunion, il est quelque chose comme plus de minuit. Donc aujourd'hui, on est le lundi 13 janvier 2025 et très tôt le matin, je fais cette vidéo, le 12 au soir en fait. Et demain, ça sera la pleine lune en Cancer, pleine. Mais à La Réunion, elle est déjà pleine. Je vous la montre. Elle est ici derrière moi, vous la voyez ? Je suis sur le balcon ici. Et ce point lumineux que vous voyez là, bon, sur mon téléphone, ça ne va pas donner grand-chose. Je vais essayer de retourner la caméra après. Mais il y a la lune qui éclaire énormément. Et je suis obligée de mettre la lumière, sinon vous me verriez dans le noir. Mais c'est fantastique. Je vous la montre. Alors, là, il y a quelques nuages. Et elle est là. Vous voyez ? C'est la pleine lune. Ah, on voit un satellite au loin ou les étoiles. Alors, je ne peux pas trop vous montrer les étoiles. On les voit aussi, mais je ne suis pas dans la lumière. Mais ici, vous en voyez une, par exemple. Et bien là, voyez-vous, c'est le nom de mon petit chat. C'est Uranus. Plus loin ici, vous allez voir, c'est Jupiter. Et par là, je ne sais plus, il y avait Mars, tout à l'heure. C'est juste génial. On voit énormément les étoiles ici, même si la pleine lune éclaire de tout son chef. Au loin, vous voyez les habitations. Là, il y a une maison, je ne sais pas si vous la voyez. Enfin bref, une voiture, tiens. Donc je voulais vous montrer comment c'est formidable. Cette pleine lune, je me suis retournée et je vais m'installer. Je vais vous faire... en fait, je vais vous parler des énergies que je ressens. Je pose mon téléphone ici. Je ne sais pas si je pourrais avoir la pleine lune derrière, ça serait génial, mais je ne sais pas. Est-ce qu'elle va descendre ? Non, elle est plus haute. Ah si, merveilleux. Elle est derrière le store là-bas. Écoutez, je vais rester comme ça parce que je trouve ça vraiment pas mal. Voyez-vous ? C'est quand même assez fantastique, non ? Je vais vous parler des énergies. Elles sont très fortes ici à La Réunion, je ne vous cache pas. Pour ceux qui souhaitent me suivre, je vous rappelle que si vous allez sur mon profil Instagram, Sophie Medium, de Flamme à Flamme, eh bien vous pouvez retrouver la petite bulle qui s'appelle Run 2025, tout mon périple, on va dire, ce voyage initiatique, parce que c'est comme ça que je le vis à La Réunion, depuis le 31 décembre, et je reprends l'avion le 14 janvier, déjà. C'est juste. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous aimez, mettez-moi des petits pouces. Ça fait avancer le schlimblick, vous savez. Bonne année à tous. Bonne année. Je vous souhaite une très belle année. Vraiment, qu'elle vous soit profitable. Réalisez vos rêves. Cette année 9, c'est le but. Et là, je vais vous parler des énergies de cette pleine lune en Cancer. Le Cancer qui est un signe d'eau, très émotif le Cancer. Ce sont les émotions là ici qui vont ressurgir et des fois peut-être de manière incontrôlée, de manière très forte. Le message de ma guidance ici, c'est de laisser le flot. Il faut que ça circule. C'est comme les chakras, les roues énergétiques. Il faut que ça circule. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Ce véhicule corporel, c'est le véhicule de votre âme. Et regardez cette lune magnifique, très intense. Ici à La Réunion, on dirait que presque que je peux la toucher. Ouais, comme si je pouvais toucher les étoiles en fait. Et réaliser tous mes rêves. Tout est possible. Ce n'est pas seulement possible pour moi, c'est possible pour vous aussi.
Je ne fais que vous retraduire ce que je ressens, les énergies, ce que m'envoient mes guides, les messages de lumière que j'ai à vous transmettre. Et il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup ici. Beaucoup de manifestations dans la matière. C'est incroyable, c'est la magie, c'est les miracles. Et ça arrive en ce moment, c'est vraiment ça. C'est pas qu'une sensation, je le vis, je le vois, je le ressens. On vient de traverser le portail du 11 janvier, le portail 111. On en avait eu un le 1er janvier qui ouvrait l'année, juste après cette deuxième nouvelle lune en Gémeaux, la planète de l'intellect et de la communication. Beaucoup de choses s'ouvrent en ce moment, beaucoup de choses s'ouvrent à vous. Écoutez les signes, voyez-les, mais écoutez-les aussi. Utilisez tous vos sens. Mes guides m'ont ramené vers... Je vais regarder mon cahier, parce que je ne me souviens pas du mot. Parce que là, je fais appel à mon mental pour me souvenir d'un mot scientifique. La synesthésie. Pour ceux qui connaissent, c'est quand on associe deux sens. Par exemple, certaines personnes sont capables, en fait, quand vous dites des lettres, des mots, elles voient des couleurs, elles vont associer, elles vont voir les mots, elles vont voir la musique. On associe deux sens, le sens de la vue et un autre sens. Lorsqu'elles voient une couleur, par exemple, elles peuvent voir la couleur jaune et elles vont avoir le goût de la banane, par exemple. Or, quand elles vont manger une banane, elles ne vont pas voir la couleur jaune. Elles vont peut-être ressentir autre chose. Voyez, tout est possible. C'est la synesthésie, c'est magique, c'est miraculeux quelque part. Je trouve ça très beau, très mélodieux. Certaines personnes, vous vous rendez compte, elles voient la musique. Tout le monde peut faire ça. C'est une question de sensibilité. Je vous ai montré, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai vu sous mes yeux, je le qualifierais de miracle, la magie, appelez ça comme vous voulez. Un arc-en-ciel s'est déroulé sous mes yeux pour former un pont entier, d'un bout à l'autre, un arc-en-ciel entier. Je l'ai vu tout petit, et au fur et à mesure que je l'ai regardé, il s'agrandissait. Et j'ai formulé quelque part le vœu de dire, va-t-il faire l'arc de cercle complet qui relie en fait deux mondes. C'est ça le symbole de l'arc-en-ciel, un pont entre deux mondes, celui du monde visible et celui du monde invisible. Croyez et vous verrez, moi je crois et je vois. Les miracles se produisent sous mes yeux. Je demande, j'obtiens, pas toujours, mais en tout cas, j'obtiens une réponse en tout cas de mes guides et une manifestation dans la matière. Là, il me revient en mémoire qu'aujourd'hui, je partageais un réel sur Instagram où je vous ai fait entendre le chant des oiseaux à La Réunion, l'arbre qui porte le fruit. Ah, j'en ai là, sur ma table. Des litchis. Magnifique. Je ne peux pas, à travers l'écran, vous faire sentir l'odeur et c'est juste merveilleux. Et ma grand-mère, Marthe, Mémé, a un immense pied de litchi dans sa cour. On dit la cour ici, le jardin. Et là, il n'y a plus de litchi dans cet arbre. Je vous ai fait écouter sur Instagram le chant des oiseaux. On dirait qu'il y en avait des milliers. C'était impressionnant. Et j'ai eu un signe à ce moment-là, très fort, de sa présence. Merci, je rends grâce. Soyez à l'écoute de vous, de votre cœur. Vous savez, ce qui est en votre centre, c'est votre source. À vous. Écoutez-vous. Regardez ça. C'est merveilleux. C'est magique, mystique, miraculeux. Il n'y a pas
Je vous ai montré les nuages, mais le ciel est clair en fait. Il y a une légère brise, et pourtant, dans la zone océan Indien actuellement, il y a à nouveau un nouveau cyclone sur Mayotte, une seconde fois. Un grand nettoyage de karma. Ce portail 111, peut-être voyez-vous des 1. Vous voyez, vous êtes sur votre chemin. Ça vient à vous. Un signe vient à vous. Vous ne le contrôlez pas. Il n'y a pas de mental là dans les signes. C'est une activation. C'est l'activation, c'est une expansion en vous qui se produit en fait. Vous recevez comme des codes, comme une programmation, comme quelque chose de bien plus grand que vous. Peut-être le matin, êtes-vous en vibration intérieure? Moi, ça fait quelque temps que ça se produit. C'est de l'ordre de l'inexplicable. C'est de l'ordre de l'invisible. Je vibre intérieurement. Comment vous expliquer que mon corps entier est en tremblement, mais que personne ne le voit, mais je le ressens? C'est aussi, je ne retiens pas ce mot, de la synesthésie. Écoutez votre cœur. Voir l'invisible, c'est une question avant tout d'ouverture de cœur. J'en ai parlé avec une Tati à moi aujourd'hui, qui a un éveil aussi spirituel qui s'est produit depuis ces 2-3 dernières années. Et c'est très fort. Souvent à la suite d'un choc, un décès d'une personne chère, ou quelque chose qui vous transperce. C'est souffrant. Je n'arrête pas de dire, ce n'est pas obligé d'être souffrant. Je sais que ça peut choquer certains qui sont en parcours. Je pense notamment aux personnes qui sont en chemin d'éveil initiatique dans ce parcours de flammes jumelles. C'est très fort, c'est très intense, c'est très émotionnel, c'est les montagnes russes. Soyez dans l'acceptation de ce qui vous arrive, de ce que vous ressentez. Si à chaque fois vous mettez une barrière et que vous dites « Non, je ne veux pas ressentir tout ça » ou « J'en ai marre parce que c'est trop dur », vous êtes dans la négativité. À partir du moment où vous êtes dans la négativité, que vous employez sans cesse des mots négatifs ou des formulations négatives, le ne pas, le ne plus, le jamais, impossible, des préfixes qui sont limitants. En vous-même, les guides me disent ici, vous vous négativez, vous vous auto-sabotez en fait, parce que vous ne permettez pas que les choses soient possibles. En vous-même, votre mental gagne en fait, et vous dit que ce n'est pas possible. Votre intuition, votre cœur, lui, vous dit l'inverse. Si, je peux y arriver. J'ai les capacités, je peux le faire. Faites-le. Osez. J'ai eu une claire vision de... Souvent, je parle de la carte du zéro, du fou, c'est vraiment ça. Pour ceux qui la voient, il franchit en fait le précipice, il est prêt à franchir la falaise sans savoir s'il y a un chemin ou pas, peu importe, il y croit et il y en a un chemin. Il ne le voit pas de ses yeux terrestres, on va dire, mais il le sait et il y va, il ose. Il est déterminé, il y va. J'ai eu l'image d'une boîte noire dans laquelle on plonge la main, vous savez, comme un peu, je crois que c'est Fort Boyard, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la boîte, là, parce que tout est caché, quoi, en fait, et puis il y a une caméra, alors les spectateurs, ils voient. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça, mais j'en ai souvenir quand je regardais. Et dedans, il peut y avoir des araignées, des limaces, des serpents, enfin, le mental
imagine plein de choses et a peur de tout cela, de tout ce qu'il pourrait avoir dans cette boîte noire. Certaines personnes n'y arrivent absolument pas. Elles sont tellement effrayées et dominées par leur mental, qui est l'ego, par leur peur, qu'elles n'arriveront pas à mettre la main dans la boîte. C'est juste impossible. Elles vont être débordées par leurs émotions, tellement elles auront quelque part fabulé sur ce qu'il y a dans cette boîte. Alors que, eh bien, il ne peut rien vous arriver. Même si vous réfléchissez avec votre mental 2 secondes, celui qui fait l'émission, il n'est pas là pour qu'il vous arrive quelque chose. C'est vraiment un dépassement. Et certaines personnes mettent la main dans la boîte et ils vont. Souvent, c'est des hommes, mais pas que, ça peut être des femmes, enfin. Et ils n'ont pas peur. Ils ne réfléchissent pas, ils mettent la main parce qu'il y a la clé à trouver et l'objectif, en fait, ils veulent atteindre leur objectif et réussir à atteindre leur objectif. Cette image que j'ai eue, mes guides qui m'ont envoyée, est très très parlante. C'est ça, c'est oser, c'est franchir, faire ce pas dans le vide. C'est ce qui nous est demandé. Je m'inclus parce que je suis concernée aussi, tout comme vous. Il faut faire ce pas dans le vide. Et y aller. Je vais citer un exemple bien plus matériel, on va dire, dans la matière. Vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, en tout cas je vous le dis, je suis à La Réunion, d'accord ? Je suis sur mon île, enfin elle n'est pas à moi, mais là où je suis née, l'île de La Réunion. Bien, c'est vrai qu'avant de partir, j'étais contente d'annoncer mon voyage. Je vais voir mes parents. Peut-être beaucoup d'entre vous, quand ils disent qu'ils vont voir vos parents, vous faites ça en un week-end. Hein. Vous allez dans le département d'à côté, vous faites peut-être une centaine de kilomètres, hein, ou un peu plus, quelques heures de tram et vous y êtes. Moi, c'est 11 heures de vol. C'est 10 000 kilomètres, La Réunion. Je ne peux pas le faire tout le temps. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas vu mes parents. Et quand j'ai annoncé mon voyage, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y avait peut-être de l'ego parce que j'étais fière, j'étais contente. Ok, je prends. Mais le retour que m'envoyaient certaines personnes, c'était, il venait d'y avoir le cyclone sur Mayotte. Ah j'espère que tu n'auras pas de cyclone. Lol. Vous voyez cette formule négative ? En fait, c'est comme si la personne me disait ouais, j'espère que tu auras un cyclone, quoi, parce que tu nous fais chier à nous dire que tu pars à La Réunion au soleil, quoi, alors que nous, on va se peler. Ouais, mais lol. Voilà, je vais vous dire. Enfin, c'est un exemple très concret où les personnes, en fait, transforment par... alors, c'est pas de la peur, là. Là, c'est des émotions, de la jalousie, veulent vous renvoyer quelque chose de négatif parce que ça les fait chier, quoi. De la colère, ou bref, peu importe le sentiment que cette personne a éprouvé. Mais ce que je lui renvoyais, ma lumière, le fait que je sois solaire et que j'aille au soleil, c'était pas entendable. C'était... Donc, quelque part, elle cherchait à me nuire. Mais l'air de rien, vous voyez ? Alors, c'est peut-être inconscient. C'est souvent inconscient. Enfin, moi, je pense que c'est souvent inconscient parce que je pars du principe que les gens sont gentils. C'est pas toujours le cas. Mais c'est ok, c'est juste. Et elle a le droit, cette personne a le droit de penser ce qu'elle pense. Et moi, j'ai le droit de lui dire, écoute, j'avais envie de lui dire, merde, quoi. Mais non, je me suis abstenue. Mais enfin, vous comprenez l'idée. Ne vous faites pas pourrir. Dans les énergies, si je vous raconte ça, et vous savez que quand je vous parle des énergies, je vous parle aussi de mes expériences et de ce que je traverse. Parce que c'est comme ça que vous pouvez transposer, en fait. Alors évidemment, c'est pas calqué, parce que votre situation, c'est votre situation. Mais ce que je veux vous dire, c'est l'énergie, elle est toujours, et je crois que ça fait au moins 3-4 mois que c'est comme ça, depuis le mois de septembre l'année dernière, je crois que ça s'était intensifié, oui, la rentrée. Je me souviens, les énergies de rentrée, on parlait déjà de faire le tri, de ranger, etc. C'est valable aussi pour vos amis. Peut-être qu'ils sont
que vous ressentez comme moins mis parce que vous ne vibrez plus comme ces personnes en fait. Parce que vous avez ascensionné, vous avez grandi. Alors je ne dis pas que vos amis n'ont pas grandi, mais ils ne grandissent pas en fait au même rythme que vous. C'est pareil pour les thérapeutes que vous aviez l'habitude peut-être de voir et que vous ne pouvez plus. C'est pareil aussi pour les personnes que vous suivez sur YouTube et qu'à un moment donné, ça ne vibre plus, ça n'entre plus en résonance avec vous. C'est juste et c'est OK. Aujourd'hui, je vous parle, vous êtes en train de me regarder là quand je vais poster cette vidéo, mais peut-être que demain, on va dire Sophie, ça me parle plus quoi. C'est juste, c'est OK. Moi, je suis pas là pour vous plaire, c'est pas ça. Je partage. Oui. Je transmets. À vous de voir avec votre propre discernement si vous souhaitez recevoir, si vous accueillez la parole que je vous dis ou pas. C'est juste. Et pourquoi c'est juste? Parce que vous avez plein de personnes aujourd'hui sur Internet qui font ce que je fais aussi. Et tout est juste pour moi. Mon alerte, elle serait: faites preuve de discernement sur ce que vous écoutez, sur ce que vous entendez. Fiez-vous à votre intuition, à votre cœur. Il faut que ça vibre là, il faut que ça vous parle. Et de dire, cette personne-là, c'est OK. L'autre, ça ne me parle pas et j'éteins. Je change de canal, je change de fréquence. Je tourne le bouton de la radio parce que ça ne vibre pas. Comme avant, là, quand on tournait le bouton sur le transistor, enfin, et qu'on cherchait, vraiment la bonne fréquence pour que la radio ne grésille plus. Enfin, certains ont connu ça. Maintenant, c'est avec une molette ou je sais pas quoi, où c'est automatique dans la voiture en appuyant sur un bouton. Mais il y a une histoire d'ajustement. Et ce qu'il faut savoir, ce qui était important, et là ce qu'on m'envoie, c'est que ça change ça. Vous pouvez être en phase avec une énergie et à un moment donné, ça ne vibre plus. Prenons un médecin traitant dans la matière. Peut-être que c'était votre médecin de famille. Mais si ce médecin ne vous correspond pas, pourquoi vous allez continuer à le voir? Je sais que c'est difficile dans la matière de trouver un autre médecin traitant. C'est difficile parce que vous dites que c'est difficile déjà. Difficile, c'est un mot négatif. Dites plutôt et portez l'intention de vouloir trouver quelqu'un d'autre parce que vous souhaitez, toujours dans la positivité, entrer en relation avec quelqu'un qui vibre comme vous. Mais n'allez pas formuler votre intention en disant je veux voir quelqu'un qui de différent, qui pas comme cette personne, qui ne vibre pas comme moi. N'allez pas invectiver la personne, elle est comme elle est, et vous êtes comme vous êtes. Il y a un message ici de mes guides que être dans l'acceptation, dans l'accueil, dans le recevoir, c'est ne pas porter de jugement. C'est être juste, être dans la justesse de ce qui se fait, de ce que vous vibrez, de ce que vous dites. Je retourne par là pour bien voir la lune. C'est merveilleux. Je ne veux pas la quitter du regard. Elle est avec nous ce soir. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Accepter les autres dans leurs différences. Et là, j'ai quelque chose qui vibre très fort au niveau de ce feu sacré que nous avons en nous, de nos flammes. Que vous soyez en lien de flamme jumelle ou pas, ça marche aussi pour les âmes sœurs ou d'autres liens amoureux. Il y en a tellement de liens amoureux. L'amour, c'est beau, c'est universel, c'est inconditionnel. Et il y a vraiment quelque chose à avoir ici. Ce qu'on m'envoie, c'est d'épouser ces différences. Cette année 9, 2025, les énergies ici de cette pleine lune en Cancer. On vit souvent à la fois des schémas, des choses qui se répètent, qui reviennent parce qu'on n'a pas compris la leçon. Et donc les guides nous le renvoient un peu plus fort. Réagissez à cela de manière différente. Et vous verrez que la roue, tel un chakra énergétique, tel une roue,
va se décranter et tourner dans le sens qu'elle doit suivre, le sens des aiguilles d'une montre, d'une horloge. De temps en temps, on va dans l'autre sens. Et c'est juste. Tout est une histoire d'acceptation, d'ouverture de cœur et de voir comment vous allez cette fois-ci réagir à ce qui vous arrive. Oh, c'est magnifique. C'est les nuages là. Oh, waouh. Wow. Je suis fantastiquée. C'est ce qu'on m'envoie. Les guides m'envoient des mots, ça n'existe pas, mais c'est comme ça la médiumnité. Et ça aussi, il faut l'accepter, le recevoir. Soyez dans votre différence. Vous êtes un être atypique. Vous n'êtes pas comme les autres. Votre prochain, la personne que vous croisez, elle n'est pas comme vous. En ce moment, les énergies font que, émotionnellement, vous allez monter, descendre. Les montagnes russes, là, vous savez, les pelures d'oignons, on enlève couche par couche. Appelez ça comme vous voulez. Les matryoshkas, les poupées russes. Je dis mal le nom. Enfin, vous m'aurez compris. Poupées russes. Qui s'emboîtent comme ça et qu'on enlève. Il y a quelque chose à comprendre. Vous devez faire l'effort de comprendre les personnes qui vous entourent et accepter qu'elles soient différentes de vous, que vous soyez différente d'elles, qu'elles ne vibrent pas comme vous, que c'est ok, et que si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de changer de personne, de fréquenter quelqu'un d'autre, de faire le tri dans vos amis, de faire le tri de vos contacts téléphoniques. Pourquoi aller garder quelqu'un Quelque chose de ce qui résonne parce que je l'ai vécu dans la matière. Pas moi, mais un de mes proches, qui aujourd'hui a enlevé un contact téléphonique d'une personne décédée depuis quelques mois déjà. Mais si elle ne l'avait pas fait jusqu'à présent, c'est qu'elle n'arrivait pas à s'en libérer quelque part, à ne plus être dans la dépendance de ce lien affectif très fort qui l'a relié. Cette personne est décédée. Ça n'a aucun sens de la garder dans vos contacts téléphoniques. C'est comme ces personnes qui perdent leur conjoint. J'ai une pensée très émue pour ces personnes. C'est difficile. On garde des affaires dans une armoire. Ça vous rappelle la personne. Alors ça peut sembler... c'est juste pour un temps donné. Ce n'est pas censé durer. Parce que vous retenez l'âme de ce défunt, en fait. Qui aura peut-être du mal à accéder à la lumière. En tant que médium, je fais des passages d'âme. Je vous fais aussi des contacts défunts. Vous pouvez prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. La mort est un passage. Ne retenez pas vos défunts. Aujourd'hui, je me suis rendue au cimetière. C'est ok. Le cimetière, il n'y a pas d'âme dans le cimetière. Ça, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des peurs véhiculées par les films, tout ce que vous voulez. Le cimetière, en fait, eh bien, il y a de la poussière. On était poussière et on redevient poussière. C'est vos véhicules dont on prend soin quand on vit. Mais lorsque, eh bien, est-ce que c'est la vie? Lorsque votre cœur cesse de battre, la vie terrestre cesse. Qu'est-ce que m'envoient mes guides ici? Votre âme, elle, poursuit son chemin. Et parfois n'a même pas conscience qu'elle est morte. Parce que la frontière, ce pont, cet arc-en-ciel, on renvoie l'arc-en-ciel, entre le visible et l'invisible, entre ces deux mondes, il y a un entre-deux là. Et après, il y a le passage à la lumière.
le cimetière, je lisais sur les autres tombes les messages, vous savez, sur les pierres tombales, ou les choses qu'on achète en fait, où il y a marqué des petits messages. Certains sont très beaux, très lumineux. Tu resteras dans mon cœur. Tu es le soleil de ma vie. Vous voyez, des beaux messages, c'est ok. Par contre, des plaques qui vont dire « Depuis que tu es parti, nous pleurons ton départ. Nous t'aimons et penserons à toi ici sur terre, dans un amour éternel. » Mais qu'est-ce que c'est lourd! Rendez-vous compte, le deuil ne se fait pas. Et la pensée peut générer bien des choses dans la matière par la suite. Je m'arrêterai là, j'en parlerai peut-être lors d'un atelier. Je ferai des ateliers cette année que je mettrai en place par Zoom, en petit comité. Je vous en parlerai plus tard. Mais ce sujet est important pour ceux qui veulent savoir, et moi, mes compréhensions, et pour ne pas notamment retenir un défunt. Faites attention à vos pensées. Vos pensées sont créatrices. Je parlais tout à l'heure de négativité. Si vous formulez une intention négative, vous n'allez pas recevoir ce que vous souhaitez. Si vous dites « Oh, je ne souhaite plus être embêté par cette personne », ce que vous envoyez à l'univers ne comprend pas la négation. Et il va entendre vous souhaitez que cette personne vous embête, quoi. C'est l'inverse, vous voyez ? Dites plutôt je souhaite rencontrer des personnes, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui vibrent comme moi, qui pensent comme moi, parce que j'en ressens le profond besoin. S'il vous plaît, mes guides. Et du coup, cette personne qui ne vivrait pas comme vous, elle va sortir de l'équation, quoi. D'elle-même, je veux dire, il y a quelque chose qui va se passer dans la matière. On voit ça tous les jours. Je suis sûre que vous l'avez vécu vous-même. Des personnes où vous n'en entendez plus parler, en fait. Sortie de l'équation, c'est ce que j'appelle. C'est pas mal, ça. Vibrer la lumière. Vibrer le positif. Votre lumière, elle est importante. Elle est grande. Elle est vibrante. Elle est comme cette lune en Cancer. Votre lumière, elle est émotive aussi. Parce que votre lumière, elle vient du cœur. Et le cœur, le chakra cœur, ce sont vos émotions. Vous pouvez ressentir la personne que vous aimez, pour ceux qui sont hyper sensibles, au niveau de votre chakra cœur. Souvent d'ailleurs de l'autre côté où se situe le cœur physique. Votre cœur bas à gauche, vous allez ressentir votre autre à droite. C'est juste, c'est ok, au centre. Vous allez ressentir des palpitations là où vous n'aviez jamais l'impression d'en ressentir. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez vos émotions. Et non votre mental. Ne rationalisez pas. L'être humain cherche à tout rationaliser, à avoir des preuves. On va parler de « Oh, c'est un hasard, c'est une coïncidence, c'est de la chance. » Non, non, non. Je vous arrête tout de suite. Et là, je me positionne quand je fais non. C'est pas du déni, c'est pas de la négation. Je vous dis tout de suite. Je vous plante le décor. Sophie se positionne et vous dit « Le hasard n'existe pas. Les coïncidences non plus. La chance, non. » On va parler de timing, que tout est juste, que tout arrive à point nommé, que c'est écrit. Je dis bien c'est, et pas c'était. Je ne parle pas au passé, parce que tout est ici et maintenant, et se produit au moment où vous y pensez. Ça
enclenche quelque chose, comme une roue d'énergie, une roue énergétique dans la matière, et qui va se réaliser. Vous lancez comme... Vous ne le savez pas, mais vous avez des super pouvoirs, je vous assure. Vous lancez des choses dans la matière. Peut-être en ce moment, et ce sont les énergies des moments. Je les expérimente, je vous dis, je vous parle de choses que je vis. Dans la matière, vous rencontrez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. C'est pas un hasard. Vous pensiez à cette personne vous contacte, vous écrit, vous téléphone. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ça ne marche pas pour mon autre? On est sur un autre plan, là. Notamment pour les flammes jumelles. D'accord? Je vous parle de personnes. Ne soyez pas focus sur votre autre. C'est pas ce qu'on m'envoie. Vous devez être focus sur vous, sur votre cœur. Ressentir. Votre autre, il fait son chemin. C'est OK. C'est posé. C'est écrit. C'est destiné. C'est le timing, le bon. J'ai encore ce truc, ça s'en vient. J'ai fait une guidance comme ça, je ne sais plus. Tirer des cartes, peut-être. C'est là, tout est déjà là, tout est déjà en vous. Je vous dis, vous vous ressouvenez de choses. Tout est là, tout est en vous. Et vous rencontrez des gens. Je l'ai expérimenté, je suis à La Réunion, vous allez me dire, oui, mais c'est une île. Bah ouais, mais non. Moi, je vous dis, mais non. À rencontrer des personnes qui vibrent comme moi. Et les autres, je ne les vois pas. Et c'est juste. La rencontre n'a pas pu se faire. C'est pas que je ne vis pas comme elle ou quelque chose comme ça, c'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est... Très certainement, il y a quelque chose qui fait que dans la matière, ce n'est pas le moment. Et je suis dans la totale acceptation de ça. Pourtant, des amis qui me sont très chers, mais que je n'ai pas pu rencontrer. Même là, en 15 jours. En 15 jours, j'ai quand même eu du temps. Hein. C'est là, ici, des guides me renvoient, vous avez tous entendu ce genre d'histoire. Par exemple, vous aviez l'intuition qu'il ne fallait pas prendre votre voiture. Vous êtes en retard ou quoi. Et ce retard est juste parce que sinon vous seriez tombé sur l'accident qui a eu lieu quelque temps auparavant. Vous voyez ce genre de choses. C'est ça en fait, c'est de cet ordre. C'est-à-dire que vous êtes guidé, vous avez la foi quand vous croyez. Tout est à point nommé, tout arrive dans un timing divin. On lâche prise, c'est ça le lâcher prise. C'est croire. Et le reste s'en vient. Il n'y a pas besoin de voir. Croire, croire, croire. Je fais le crapaud là, mais c'est un peu ça. Croire. Soyez dans la joie, dans l'amour. Je vous dis, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante, l'énergie vitale la plus puissante. Cette lune est profondément émotionnelle et révélatrice, communicative, révélatrice de secrets. C'est une lune de transformation, de transfiguration, de transmutation, de mu. Il y a quelque chose là qui change radicalement. Et on me dit ici que c'est visible. Je ne parle pas de quelque chose de non palpable. Je parle de transfiguration, de transformation presque, pour certains, du corps. Je veux dire de votre enveloppe physique. Là. Parce que peut-être que malgré vous, certains aliments, vous ne pouvez plus les manger. Donc vous adoptez un autre régime alimentaire. Et ça se place tranquille, sans effort. Que ce soit des addictions au sucre, à l'alcool, aux substances néfastes,
cigarettes, drogue, médicaments. Il y a comme un sevrage qui s'opère. Le sevrage, c'est un tri. C'est un tri sélectif de votre corps, de ce qui est bon pour lui et de ce qui n'est pas bon. Votre corps, quand vous respirez, vous inspirez de l'air, vous expirez ce qui n'est pas bon pour vous. Vous le rejetez, en fait. Et là, ça se fait l'oxygénation et tout. Moi, je ne suis pas une pro de la bio, mais c'est un truc de ce genre-là. Ici, ce qui est important, c'est l'expression. Je ne regarde plus les actualités, mais l'information est venue à moi. Je sais qu'il y a une épidémie de grippe en ce moment. Même ici, à La Réunion. Ce que mes guides m'ont envoyé, c'est qu'il y a quelque chose. Alors moi, je ne suis pas malade. Ça fait quelques années déjà que je ne suis pas malade, que je passe à travers toutes les grippes, tous les virus, toutes les maladies. Et je rends grâce pour ça. Je n'ai pas eu de Covid d'ailleurs, alors que mes enfants l'ont eu pour certaines 4 fois de suite. Et je n'ai pas appliqué de gestes barrières à l'intérieur de ma propre cellule familiale. Donc il n'y a pas de logique, je dirais, à ce que je ne sois pas tombée malade et que je sois passée au travers des mailles du filet. J'ai eu des explications par rapport à ça. Il y a comme un filtre qui s'opère dans mon corps, en fait, où le fait d'exprimer, et c'est vraiment ça, parce que exprimer, c'est faire sortir de son corps. C'est externaliser, c'est extérioriser. C'est dire, c'est prononcer, c'est révéler. On ne garde pas, on rejette. Quand quelque chose vous dérange dans votre corps, souvent votre corps a une réaction biologique, physiologique, de nausée, de vomissement. Vous rejetez en fait ce que vous ne voulez pas. Quand vous faites de la fièvre, c'est une réaction à un virus, votre corps se défend. Beaucoup de personnes, il y a quelque chose de l'ordre du chakra-gorge dans les énergies actuelles, qui est bloqué en fait, et qui demande à être exprimé, à sortir de vous, à être révélé. À dire, et à dire dans sa vérité, dans son cœur, dans son chakra-cœur. Pas le mental, on ne dit pas avec la tête, on dit avec le cœur. Oh, vous dites, vous montrez, voyez, bon, j'ai pas de panneau derrière moi là, mais j'avais mon petit cahier. D'accord ? L'essentiel est invisible avec les yeux. Je crois que ça affiche à l'envers, je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip sur mon téléphone. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince, Saint-Antoine, Saint-Exupéry. C'est magnifique. C'est vraiment ça. Lorsqu'on va exprimer, on va dire avec le cœur, on va dire avec quelque chose que l'on ressent. Ce n'est pas palpable, c'est intuitif, c'est instinctif. Oh, on me remontre cette boîte noire avec... il y a quelque chose avec peut-être certains voient des animaux totems en rêve ou dans la matière, des insectes, des 1000 pattes, des centipèdes, des araignées, des asticots peut-être. C'est juste, soyez curieux, allez rechercher la signification de tous ces animaux si vous en voyez en rêve ou en vrai et que ça vous fige, enfin, ou ça vous fait quelque chose, ça vous provoque une réaction. Il y a un message pour vous là. Voyez les signes. Il n'y a pas que des papillons. Enfin, ici, en ce moment, il y en a. J'en ai vu sur le sentier. Les papillons m'ont guidé. Non, papillon, c'est le signe de la transformation. Mais là, c'était de l'ordre de l'avancée, de la détermination. Ils m'ont montré le chemin, le courage, des énergies valeureuses, vous voyez ? De dire, vas-y Sophie, continue. Quand j'étais sur ce sentier de la Roche-Vert-Bouteille à Dodane. Et bon, c'était ok. J'ai eu beaucoup de force en moi pour faire ce sentier. Ça faisait longtemps. Ça faisait près de 30 ans que je n'avais pas fait ce sentier. Je vous ai partagé les images sur Instagram.
Je vous ai dit, allez voir à la une, hein, pour ceux qui prendraient cette vidéo ici et maintenant, aujourd'hui. Si ça vous parle, évidemment. Rien que pour le bleuté de la montagne, je pense que ça vaut le coup. Ici, les montagnes sont bleues-vertes. C'est génial. Et la lune est fantastique. Waouh! Elle a encore changé, vous voyez? Regardez-moi ça. Elle est plus loin, là-bas. Elle s'éloigne parce que pendant que je parle, eh bien, la Terre est en mouvement. Waouh! C'est beau! Tout est possible. Tous les potentiels. Tout est là. Tout est là. Et vous savez, il y a quelque chose de magique en ce moment. Je vous parlais des animaux, je crois. Je perdis un peu. Allez chercher la signification. Quand vous voyez quelque chose, par exemple l'arc-en-ciel, c'est vraiment ce pont entre le monde visible et l'invisible. C'est ce qu'on m'a envoyé. C'est aussi bien sûr toutes ces couleurs. Je vous parlais des différences qu'il faut épouser et non pas résister et comprendre aujourd'hui pour... c'est cela, être dans l'acceptation. Et pas dire « Oh, bah pourquoi elle a fait ça ?» ou aller raconter des commérages de voisinage. Non, sortez tout ça. C'est mental tout ça, c'est mental. Lorsque vous faites cela, en fait, le message ici, ce qu'on montre, c'est que il y a quelque chose de l'ordre que vous nourrissez un égrégore sombre, noir. Vous voyez l'ombre, en fait. Vous nourrissez l'ombre. C'est ça le bas astral, comme vous voulez, enfin des énergies en tout cas, pas globes et négatives. Et vibrez la lumière, vibrez le feu sacré en vous, vibrez la flamme. Oui, vibrez votre flamme. Vous êtes une flamme, votre autre est une flamme. Vibrez ce feu. Un feu, c'est chaleureux, lumineux, joyeux. C'est rouge. Le rouge, c'est le sacra racine. Rouge orangé, c'est le sacra sacré. L'espace vital. L'énergie vitale. Vibrez ces belles énergies. Nourrissez, chérissez la lumière et pas autre chose. Ne vous énervez pas. Soyez joyeux. Oui, soyez dans la joie. Pour pouvoir vous transformer, vous transfigurer, vous métamorphoser. Un sourire et votre visage s'éclaire. Je ne me force pas à rire. C'est en moi. Oui, c'est en moi. Ma lumière est en moi. Je vous la partage. Je vous la délivre. Elle jaillit, elle sort hors de moi. Et si mes rayons peuvent vous toucher un petit peu, tout comme cette lune là qui est cachée et qui est là, juste au moment où je vous parle, et qui revient, qui joue à cache-cache derrière les nuages, eh bien, c'est ok. Voyez-vous ces nuages qui défilent? Les signes sont là, partout autour de vous. Ouvrez les yeux, entendez-les, utilisez cette synesthésie. Décidément, à chaque fois, il faut que je regarde. Synesthésie. Vibrer avec ces portails qu'on a franchis. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo essentiellement pour la pleine lune, mais c'est valable pour le portail. Le portail, il dure tout le mois de janvier. Moi, c'est l'information que j'ai eue comme mes guides, et puis après, on aura un autre portail. À chaque fois, c'est comme un passage. On franchit un nouveau palier. On ascensionne à nouveau. C'est comme si on montait à nouveau un barreau de l'échelle. Et on est au plus près. On s'approche du divin, de quelque chose de bien plus grand, de céleste, de lumineux.
de joyeux. Je regarde mon cahier pour savoir si j'ai oublié. J'ai dû oublier de vous dire des choses, mais j'ai dit l'essentiel, je crois, dans les énergies que je ressens. N'ayez pas peur de ressentir l'activation, de recevoir la nuit quand vous dormez, de vous reposer quand vous en ressentez le besoin. Si vous en avez l'appel, posez-vous, allongez-vous, fermez les yeux 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure. Votre corps se régénère à ce moment-là, se renouvelle. Le mois de janvier, c'est ce portail 1-1-1, le mois 1, le premier mois de l'année. C'est des énergies, j'ai un lézard devant moi, là. C'est de régénération, de renouveau, de renaissance. J'ai oublié de dire que c'était aussi la pleine lune du loup. Le loup, c'est un animal qui aime la meute, qui prend soin de sa famille de loups, qui est très foyer en fait, très instinctif aussi le loup, qui hurle aussi, ouh, qui hurle à la lune. Je vais faire le loup, ouh, mais de dire les choses. Il y a encore ce sacre-gorge qui a à être, à dire, à exprimer, à hurler, à crier s'il le faut, pour gérer l'émotion qui vous envahit. C'est juste. Hurler à la lune, crier vos intentions positivement. On ne crie pas pour dire des insanités, ça n'a aucun intérêt. Ça peut vous soulager, mais il y a un mais. Ouais, parce qu'il y a un mais, parce qu'en fait, ce que m'envoie ma guidance ici, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, injurier, juger, c'est nourrir un égrégore négatif, sombre. Exprimez-vous. Faites sortir, jaillir, exprimer, extérioriser ce que vous avez dans vous. Ce qui vous gêne en vous, en fait. C'est ça qui doit sortir. On m'a dit de vous dire aussi que les énergies font ressortir beaucoup de mémoires passées, familiales, douloureuses parfois, qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie de réentendre. Il y a quelque chose de l'ordre de... Si on vous remet en fait quelque chose devant vous, c'est juste que l'univers vous teste quelque part et observe votre réaction. Si vous êtes sur votre chemin, dans votre ascension, votre réaction sera différente. Vous allez gagner un palier de l'échelle encore et vous allez monter. Et ce qui vous faisait très très mal en fait ne sera plus si souffrant. Croyez en vous, ayez confiance en vous, estimez-vous, aimez-vous. C'est ça la clé. Tout réside dans l'amour en fait. L'amour de soi, l'amour en soi qui est là, et l'amour de l'autre, des autres. Tout passe par vous d'abord, forcément. Et vous le savez. Je ne vous apprends rien, vous le savez déjà. En vous, cette petite voix, elle vous le dit. Et si elle ne vous dit pas ça, c'est que c'est que votre mental a pris le dessous. Si vous n'êtes pas capable, devant une glace, de vous dire « je m'aime », et pas « je m'aime méthode Coué », c'est pas ça.
Je m'autorise de m'aimer. Ça a déjà plus le même sens. Et de vous dire en face. Et là, je me rapproche. Je m'autorise de m'aimer. Autorisez-vous à vous aimer. Fort, très fort. Je vous adore. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Cancer. Vibrez cette émotion. Exprimez-la, quelle qu'elle soit. Faites-la sortir de vous. C'est OK. Excellente et heureuse. Bonne année 2025. À bientôt. Un petit commentaire, j'adore vous lire. Laissez-moi un commentaire. Vous avez en dessous de cette vidéo tous les éléments pour rentrer en contact avec moi, prendre un rendez-vous, m'écrire. Suivez votre cœur. Ayez l'appel d'âme ou pas. Soyez curieux.